bonjour. Bonjour Jenny. Tu vas bientôt accoucher? Oui, ça y est, on se rapproche de la date, un peu plus chaque jour. On se rapproche aussi des fêtes de Noël. Donc, on vous annonce que c'est le dernier épisode de Together is Enough pour cette année 2025, avant de se retrouver début 2026. On se retrouvera et je n'aurai plus ce ventre, j'en aurai un autre, différent. Mais il sera pas aussi plat qu'il y a 9 mois. Mais, simplement, ton ventre sera dans une poussette. et voilà, mon ventre sera dans une poussette, effectivement. Et c'est dingue, en fait. Là, je suis en train de me dire que le prochain épisode, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Franchement, c'est un choc. Hein. Hier, on a parlé, il était minuit. Ouais. Et là, il y a eu un petit choc. On a parlé pendant 2 heures. Ouais. Elle va enfanter. Je vais enfanter. Genre, c'est dingue. J'ai tellement eu une vie où j'étais à 1000 à l'heure. Ouais, 1000 à l'heure, indépendante de fou et tout, que c'est dingue. Vraiment, j'ai du mal à y croire. Mais ça va arriver. Tu vas être une super maman. J'espère. Tu vas continuer à être une super chef d'entreprise. Et tu vas mener ta vie d'une main de maître en faisant comme tu peux. Merci. Voilà. Merci beaucoup. C'est hallucinant. J'arrive pas à y croire. Et oui. Mais voilà. Donc voilà, dingue. Cette année se termine, année 2025. On a répondu à beaucoup de questions. Effectivement, c'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent. On s'est livré. Ouais, je pense que ce jeu est tombé au bon moment parce que cette année 2025 a été une année de forte introspection. Il y a eu évidemment beaucoup de choses qui se sont terminées, mais c'est pas simplement des relations, des jobs, mais c'est aussi des schémas de pensée, de croyances. Il y a beaucoup de choses qui se terminent avec nous cette année. Ouais, vraiment. Et 2026, voilà, mais aussi. J'étais en train de penser, le premier épisode de podcast, on buvait une margarita. Ouais, mais en fait, c'est pas mal, non? Premier épisode, on buvait une margarita et dernier épisode, tu vas accoucher. C'est quand même formidable. Hein. C'est la margarita qui l'a rendue enceinte. Il va être complètement bourré. L'alcool est à consommer avec modération, bien vrai, évidemment. Ou pas. J'ai hâte de revoir une nouvelle margarita dans pas longtemps. Franchement, j'ai hâte de trinquer avec toi. Ouais. Hein. Ça va être génial. Nouvelle vie. 2025, dernier mois de l'année. Il faut profiter de 2 choses. De 3 choses. Déjà, dire aux gens qu'on les aime. Deuxième chose, profiter de la magie de fin d'année. Parce que on a tous besoin de réveiller un petit peu notre âme d'enfant, exactement. De penser aussi de prier pour avoir de la magie dans ce monde, de penser aux gens qui en ont besoin. Et la troisième chose, c'est de faire le bilan un petit peu de cette année et de remercier. Pour passer en fait le seuil de 2026 et de s'offrir de nouvelles opportunités, de nouveaux rêves. C'est important de dire merci. Donc faites votre petite liste pour dire merci à quoi en fait. Okay. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Super. Allez, on pioche une question. Tu veux que je la pioche ou vas-y, tu peux te lever? C'est bon jeu. Allez, vas-y. Je pioche la question. C'était toi la semaine dernière. Allez. Margot, je m'accroche. Hein. J'ai tiré une carte verte. Super. Oh, c'est léger pour la fin d'année. Alors, sympa. Arrête. Ouais, sympa. Parce que c'est vrai que en fait, très souvent, les questions nous mettent à mal, faut le dire. Oui. Voilà. Et là, celle-ci, elle nous met à bien. Ah, mais c'est génial. Oui. Les amis, juste pour vous rappeler, le jeu est disponible dans toutes les librairies pour Noël. Quand je vous dis que vous allez passer les meilleures soirées de votre vie et que vous en avez là, pour 250 soirées. Donc, peut-être vraiment. 50 soirées. Vraiment. Et j'aimerais bien savoir si à Noël, il y a des gens qui vont jouer en famille, jeu, tout ça. C'est d'ailleurs... Nous, on va jouer en tout cas. Il est de 24,90. Donc, si vous avez des Secrets de Santa, c'est une super idée cadeau pour les Secrets de Santa. C'est en général le budget moyen d'un petit Secret de Santa, quoi. Autour de 20-30 euros, vous en avez... c'est une super idée de cadeau, quoi, parce que derrière... La vérité, 24,90, c'est pour 10 années de psy, ça. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est pas cher. 10 années de psy. Hein. C'est pas cher. Bon, alors, c'est parti. Vas-y. Cite une de tes qualités dont tu es particulièrement fière. Oh, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Oh, j'adore. Ouais, ça fait plaisir. J'adore. Une carte verte. Oh, faut bien que je la choisisse alors. Ouais. C'est une de tes qualités. Cite une de tes qualités, pas plusieurs. Une seule. Donc, il faut prendre, pour moi, dont tu es fière. Une qualité humaine. Je regardais une vidéo, la Daya Nakamura. Ah ouais? Ouais, elle est passée, je crois, je crois que c'était dans le Quotidien.
Et il lui demandait justement 3 qualités et tout ça. Et elle a fait la différence entre ces qualités et la liste est longue de qualités. Genre, imaginons, tu vas te dire, oui, t'es performant. Ok, bon, la performance, c'est une capacité, je dirais. D'accord. Et là, je vais aller essayer de chercher la qualité humaine. Ok, humaine, d'accord. Donc, on part sur la qualité humaine. Qualité humaine. Je vais dire une qualité dont je suis la plus fière. Qualité humaine, c'est, je pense, mon empathie. Oui, complètement. Alors, j'ai toujours dit que dans la vie, personnellement, j'ai beaucoup d'empathie, mais j'ai très peu de compassion. Parce que la compassion, pour moi, elle est attrait à « je ne vais pas t'enlever ton problème, je ne veux pas me mettre trop à ta place non plus, parce que j'ai envie de te voir te sortir de ça. Oui. » Voilà, c'est comme ça que je vois la compassion. Oui, c'est vrai. Il y a une différence entre empathie et compassion. Voilà. Et effectivement, elle se marque là-dessus, je suis d'accord. Ouais. J'ai pas de compassion, ça c'est vrai. Par contre, j'ai énormément d'empathie. Mais genre, j'ai tellement d'empathie, je dois vous dire, elle est à 100%. C'est-à-dire que c'est limite de la télépathie. J'arrive tellement à ressentir, mais peu importe si je te connais ou pas, mais je vais ressentir ce que l'autre peut ressentir, tout simplement. Je vais avoir une empathie de regard. Je vais toujours me mettre dans une situation où si tu as réagi comme ça, c'est peut-être que tu traverses ça. Je vais toujours voir en fait la roue autour de toi, la palette de choses que tu peux être en train de vivre. Je n'excuse jamais la méchanceté, les erreurs, etc. Parce que pour moi, ça, c'est des choix. C'est vrai que Par contre, j'ai de l'empathie profonde pour... mais chaque personne, je ne fais aucune différence. Oui, c'est vrai que même si une situation qui est un peu problématique, tout ça, tu vas quand même chercher la chose qui peut faire que la personne elle a réagi de telle manière parce qu'elle est en train de traverser ça, par exemple. Exactement. Ou autre. C'est vrai que c'est-à-dire que même une personne qui peut m'avoir fait du mal dans la vie ou quoi que ce soit, je vais pas la mettre à terre parce que j'aurai toujours de l'empathie. Je te souhaiterais, c'est une discussion qu'on a eue récemment, mais je te souhaiterais toujours du bonheur pour que tu n'aies pas en fait à faire le mal, entre guillemets. Donc, en fait, il y a... Parti là-bas. De quoi ? Il est parti là-bas. Le bébé ? Oui. Il s'est retourné ? Oui, il est complètement parti là-bas. Oh putain, le con, il veut un micro lui aussi. Mais ouais, et puis l'empathie, ça nous rend aussi beaucoup plus humains. Je reviens à ce qu'on a dit la semaine dernière, mais sur le fait... On est entouré d'humains sur cette planète qui ne sont pas à diaboliser. Je veux dire, on est tous saccagés les uns les autres. Et l'empathie, elle commence par là. Il faut arrêter de croire qu'on est seul à avoir des problèmes. Genre, pas du tout. Et juste le fait de se dire ça, ça t'amène à simplement tendre la main, simplement de poser un autre regard sur les choses. Et aussi d'avoir de l'empathie, ça amène à... Je sais plus ce que je voulais dire. Être plus humain, c'est ce que tu disais. Ouais. À se rapprocher les uns les autres, en fait. Je trouve que l'empathie, elle est essentielle dans ce monde parce que le regard dur qu'on peut poser sur la vie, il sert à rien à part nous endurcir et nous éloigner les uns des autres. Mais quand on s'éloigne des uns des autres, c'est pas des autres qu'on s'éloigne, c'est de nous-mêmes, en fait. Plus on met des barricades autour de son cœur, plus, en fait, c'est nul. Moi, j'aime bien me dire que chaque personne, chaque adulte a été autrefois un enfant. Et en fait, l'adulte blessé, c'est l'enfant qui a été blessé avant. Donc, quand on part de ce postulat, je suis désolée, mais on est tous humains. Et ouais, l'empathie, je pense, sauverait beaucoup de choses dans ce monde. Je n'ai pas d'empathie pour les choix. Si tu fais des choix, si tu les répètes, ça t'importe. Mais ma première intention, c'est d'avoir de l'empathie. Après, tes choix t'appartiennent. Voilà. Okay. C'est celle dont je suis la plus fière. C'est hyper intéressant. Du coup, je me posais la question moi-même, même si je vais partir sur la qualité, mais je vais un peu rebondir sur ça. Moi, j'ai moins d'empathie que toi. Quand tu dis effectivement quand quelqu'un t'a fait du mal, tu lui souhaites nanana. Alors moi je suis pas rancunière, mais par contre quand quelqu'un m'a fait du mal,
je m'en fous de lui sauter du positif, qu'il aille bien se faire voir. Mais du coup, après, avec les années, ça passe, j'oublie. Mais donc, en fait, je suis pas rancunière avec le temps. Mais par contre, Et moi, je suis très rancunière, c'est drôle quand même. C'est drôle, mais c'est drôle parce que vraiment, je suis pas rancunière. Il y a eu plein de situations, on s'est rendu compte que je n'étais absolument pas rancunière. Mais parce qu'en fait, c'est attrait au choix. C'est-à-dire que ma première intention, elle est d'avoir de l'empathie, mais les choix, pour moi, sont gravés. Et il va falloir... C'est ça qui est fou. C'est que moi, première intention, j'ai beaucoup moins d'empathie que toi. J'en ai pas du tout. Non, j'en ai quand même. Mais j'en ai moins que toi. Mais par contre, j'oublie et après, je suis pas rancunière. Et après, je peux limite excuser des choix. Ouais. Tu vois, alors, moi, pas du tout. Ouais, en fait, tout est une question de choix, effectivement, dans la vie. Et aussi, les paroles ne valent rien, ce sont les actes. Tant que, comme je disais tout à l'heure, il faut jamais enfoncer quelqu'un à terre. Dans le sens où, déjà, tu es qui pour enfoncer quelqu'un à terre ? Et puis, je souhaite à chaque personne, dont on fait partie, mais qui s'est trompé dans sa vie, qui a mal fait des choses, de se repentir en fait et de s'améliorer. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui a fait des erreurs. Bon, je vais pas aller dans les meurtres, etc. Okay, c'est bon, s'il vous plaît, on reste sur le premier degré d'erreur. Je suis pas prête pour un podcast comme ça. mais oui, j'espère que la personne apprendra de ses erreurs et qu'elle fera d'autres choix par la suite. En fait, genre si t'accables quelqu'un, mais finalement, mais c'est cette erreur que là, t'es en train de faire une erreur, toi. D'accabler quelqu'un, c'est une erreur. Donc, finalement, tu deviens la personne que tu es en train d'accabler. Oui, c'est sûr. Donc, voilà. Ok. À moi d'y répondre. Alors, je te la redis. Cite une de tes qualités dont tu es particulièrement fière. Et je tiens juste à répéter, tu vois, on parlait d'empathie, de compassion. Moi, je trouve que tu as énormément de compassion. Oui, j'ai plus de compassion c'est drôle, que d'empathie. Genre vraiment, parfois, tu arrives vraiment à englober une situation, à te mettre complètement à la place de l'autre. C'est pour ça que je suis moins rancunière. Oui. C'est pour ça que je suis moins rancunière, parce que je vais avoir de la compassion et de dire avec le recul, bon, en fait, elle passait une période compliquée à ce moment-là, nanana, alors que sur le moment, j'ai pas d'empathie, en fait. T'es en train de merder, je m'en fous de ta vie, mais genre, c'est trop drôle. Va te faire voir, quoi, tu vois, genre, c'est dingue. C'est trop drôle. C'est pour ça que c'est dingue, parce qu'on n'a pas du tout le même cheminement de... Et je suis d'accord que, en fait, la compassion est liée à la rancune. Comme je n'ai pas de compassion, j'ai de la rancune, et comme toi, tu as de la compassion, tu n'es pas rancunière. Je suis pas rancunière. C'est ouf. Ouais, c'est fou. Qu'est-ce qu'on en apprend, des choses. Posez-vous la question, est-ce que vous avez de l'empathie, plus d'empathie, de compassion ou de compassion et d'empathie? Et parfois les deux, mais ça, il n'y a que les poissons. Ouais, vraiment, il n'y a que les poissons, je suis d'accord. Alors, cite une de tes qualités dont tu es particulièrement fière. Alors, donc du coup, on reste sur la qualité humaine, je reste sur la même chose que toi. Moi, la qualité dont je suis le plus fière, c'est ma loyauté. Voilà. C'est ma qualité number one. La générosité aussi, mais la loyauté, c'est celle dont je suis le plus fière. Je suis pas particulièrement fière d'être généreuse, mais en tout cas, je suis fière d'être loyale. C'est-à-dire que vraiment, à partir du moment où tu rentres dans ma vie, dans mon cœur, dans ma famille, bref, que tu as vraiment de l'intérêt pour moi, je serai loyale. Je suis carrément d'accord. Et je vais vous dire quelque chose de très touchant, mais moi qui n'ai pas eu ce sentiment de famille et que j'ai cherché en venant chez toi, je l'ai trouvé. Et en fait, juste... Tu sais, quand je me fais mes petites prières le soir et tout, et que quand on me dit que la vie a placé sur ton chemin les amis que tu devais avoir pour surmonter certaines choses. Mais pour moi, c'est complètement ta qualité première, mais ce côté loyauté, famille que j'ai retrouvé chez toi. Mais tu peux avoir tous les défauts du monde, mais juste parce que tu as cette qualité, mon frère... Mais je le sais que je suis pleine de défauts. Genre mais vraiment... Par contre, il y a un truc, je sais que je ne planterai jamais un couteau dans le dos de quelqu'un. Je sais que je ne serai jamais pas loyale. Je sais qu'à partir du moment où la personne, elle compte pour moi, genre là vraiment, vraiment. Ce côté famille que tu apportes. Je pourrais être un mec avec des gros muscles et casser des gueules de tout le monde. Ouais, mais vraiment. Mais non, je pense qu'en vrai, c'est aussi ce que tu retranscris à travers tes réseaux et les personnes qui te suivent depuis très longtemps. Alors, peu de personnes ont l'occasion d'expérimenter véritablement ta loyauté, mais il y a quand même ce truc où tu n'as pas bougé depuis 10 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Tu t'es toujours montrée constante, rigoureuse dans le partage, dans le fait de créer en fait un lien et que
tout le monde se sente important, même comme ça se traduit. Donc, ta qualité se diffuse, si tu veux. Mais désolée, j'ai pris le monopole sur ta qualité. Non, mais... mais qui de mieux que quelqu'un pour en parler. C'est sûr. Non, mais voilà. Mais c'est vrai, ce côté famille, pour les gens qui en ont besoin, en fait, c'est vraiment très... oui, c'est plaisant. Très agréable. Et c'est même... C'est pour ça que j'en suis fière. Ah ouais, tu peux en être fière. Voilà, c'est pour ça que j'en suis fière. Tu peux carrément en être fière. Et alors, je dois dire que Aya Nakamura, elle est taureau quand même aussi. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est Yann Barthès du coup qui lui demandait, mais du coup, il y avait que ça comme qualité. Et elle a dit, non, la liste est longue. Mais parce que le taureau est très fier. Évidemment. Donc... C'est pour ça que j'ai dit, qualité number one, ça pourrait être la générosité. Mais voilà, non, mais non, je peux en dire d'autres. Hein. Qualité, je fais bien à manger. Ah, c'est très drôle. Ah, je peux vous en sortir une liste. Mais le taureau est très fier. Bien sûr qu'on est fier. Attends, qu'est-ce qu'on disait là ? Ah non, c'était tout à l'heure. Pour bien organiser toute la maison avant que le bébé arrive et tout. Et j'avais dit, laisse-moi aller accoucher avec mon taureau et ma vierge. Ah ouais, complètement. Laisse-moi bien préparer la maison. Bon, t'inquiète pas, ton bébé arrivera en temps et en heure. Bien sûr. À son vierge. Et attends, et taureau, on change pas trop les habitudes, hein, parce que non, il faut pas... Voilà, c'est pour ça. Attends, il faut bien préparer le foyer quand t'es taureau. Ah bien sûr. Le confort. Tout est bien, voilà. Petite routine bien en place. Non, c'est génial. Dites-nous aussi votre qualité humaine. Ouais, voilà. dont vous êtes le plus fier. Ouais. C'est super. Alors moi, j'ai juste un dernier petit truc avant de terminer ce podcast. Parce que, vous le savez, à chaque fois, on est toutes les deux avec Jenny ici pour faire le podcast. Mais il y a toujours Clarisse qui est avec nous. Ouais. Et qui est elle est entre les caméras en face de nous. Je sais pas si tu veux venir sur les caméras ou si tu veux juste partager au micro. Bref, mais j'aimerais bien que tu viennes nous dire, toi, ta qualité pour clôturer ce podcast. Ah, j'adore. Voilà. J'adore. Alors, tu te mets à ma place. Clarisse est là, mais les caméras tournent quand même si elle n'est pas derrière les caméras. Laisse-moi faire mon introduction. Okay. Déjà, je suis très fière d'être avec vous sur ce canapé, les filles. Merci Clarisse. Parce que Clarisse, elle est toujours, elle interagit. En fait, je sais pas si c'est le twister aussi là. Je me coupe généralement, donc ils l'entendent pas. Je sais pas si vous entendez un petit fond, mais il y a Clarisse souvent qui. Je le coupe, mais je suis très contente d'être sur ce canapé. Vous le savez, les filles, j'ai à cœur ce projet. Attends, écoute-moi, elle a préparé son moment depuis. Ah non, mais... je suis arrivée avec une feuille, un discours, les filles. Non, vous le savez, les filles, j'attendais ce moment. Non, mais pour de vrai, j'ai à cœur ce projet, vous le savez. Je monte derrière, je connais les podcasts par cœur. Ce que vous entendez, moi je l'entends 2 fois, certaines fois 3 fois. Donc voilà. Elle l'entend en direct, elle l'entend quand elle fait le montage pour le podcast, elle l'entend pour la vidéo YouTube. Et elle interagit, vous vous souvenez, un épisode, on avait dit qui est la mère, qui est le père, etc. Oui, c'est vrai. Et Clarisse avait interagi en disant, mais pas du tout en fait, les filles. Parce que, toi tu disais que t'étais la mère, attends, et toi le Clarisse, père. Clarisse, par contre, je vais te faire un commentaire que tu nous fais régulièrement, parle en face du micro. Je te remercie. C'est vrai que là t'étais un peu en décalage du micro. Je te remercie. Déjà, je sais pas comment vous faites pour être confort, là. Il y a plein de coussins, voilà. Alors, bon, évidemment, j'ai réfléchi moi aussi, parce que c'est un peu le jeu. À chaque fois qu'on écoute le podcast, on réfléchit à la question. Et il y a 2 choses qui sont revenues. Évidemment, j'ai envie de dire loyauté, parce que toi et moi, on partage ça. Et du coup, j'ai eu envie de le dire déjà pendant tout le long du podcast. Mais c'est vrai, c'est ta meilleure qualité. Et non, pour l'instant, je fais juste... Lago fait son podcast. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ta meilleure qualité. Je tiens à le dire. J'ai moi, mes meilleurs amis, je les aime plus que tout, etc. Mais il y a personne qui est aussi loyal que toi. Il y a des gens qui vont t'aimer plus que tout, mais ils vont être neutres. Tu vois ce que je veux te dire ? Parce qu'ils vont avoir peur de faire un pas de trop ou de créer des conflits. Toi, t'en as rien à faire. Et t'es toujours... Non, mais c'est vrai. Et t'es toujours dans la bonne direction et t'as une loyauté à toute épreuve. Et c'est bien parce que du coup, les gens ont envie de te le rendre. Donc, je suis carrément d'accord. Psartech. Franchement, moi, j'avoue que je suis grave loyale parce que t'es grave loyale. Et c'est ça. Genre, en vrai... Tu vois ce que je veux te dire ? Genre, j'ai toujours été une personne pour qui la loyauté est très importante, mais renouvelable. C'est-à-dire sous condition. Genre, si tu merdes... je peux décider de plus être loyale, mais par contre toi c'est tellement inconditionnel que je suis d'accord, il y a des gens, je te le rends vraiment, ça se renouvelle, il y a des gens sous condition et il y a des gens où la date de péremption est annulée parce que c'est trop tard. C'est trop tard en fait. Je suis d'accord. Voilà, bon, j'aurais pu dire ça parce que vous le savez, je suis quand même assez loyale.
Mais moi, en fait, je vais dire autre chose. J'ai envie de dire la bienveillance. Parce qualité. que, en fait, je crois que depuis toujours, et c'est quelque chose dont j'ai souvent fait le constat, même avec mes amis proches, etc., et j'ai été décrétée comme la plus bienveillante du groupe. C'est mignon, ça. Ouais, j'ai la place top 1 dans mes amis de la plus bienveillante. J'adore, c'est super. C'est super. Et en vrai, et je crois que c'est ça, c'est vrai, parce qu'en vrai, j'essaye de remonter plus loin dans mes souvenirs, mais jamais j'ai eu trop de pensées négatives envers les gens, même envers les gens qui m'ont fait du mal, etc. Je crois que je vais... Ça t'évoque quoi, la bienveillance ? Bah, pour moi, c'est tout. C'est l'ensemble, beau. c'est l'ensemble de tout, en fait. Si t'es bienveillant avec l'autre, l'autre sera bienveillant avec toi. Si on décortique le mot bienveillance, bien et veiller. Ouais. Veiller sur l'autre. Tu veilles au bonheur de voilà, des autres. exactement. Je pense que ça, c'est beau. Ouais. Bah, j'essaye de l'appliquer à mes proches, mais ça s'arrête pas là, ça s'arrête vraiment sur le monde en entier. J'essaye de pas juger, j'essaye de pas, etc. Mais généralement, je vais vous dire la vérité, le jugement ne vient pas réellement, tu vois. Et bah, c'est pour ça que je pense réellement que je suis vraiment bienveillante, et c'est la qualité que j'aimerais mettre en avant aujourd'hui. Oh, j'adore, c'est super beau. Je aussi que tu es loyale, mais que protectrice. Moi, c'est genre vraiment le... C'est vrai. Mais du coup, ça va un peu avec la loyauté. Genre, je sais que quoi qu'il, j'ai besoin de toi, t'es au combat aussi. Ouais. Bah, j'irai toujours au combat pour toi. Mais encore une fois, je te le rends parce que tu iras toujours au combat pour moi. Oui, ça rejoint ce que tu dis. Ouais, ça revient. Vraiment, tu vois. Genre, je sais pas, c'est un peu... Toutes les deux, on a ce truc de... il faut bah, garder la famille. En vrai de vrai, j'ai envie de vous dire, bélier, taureau. Bah, Parce qu'on va pas au combat. On va au combat. Ouais, et petite anecdote, justement... Alors, attendez, on va au combat. Sous certaines conditions. Alors, moi, je suis la première. Non, moi, je suis devant. Franchement, honnêtement, Clarisse va au combat. Clarisse est devant. Clairement. Genre, je me concentrais sur la bête. J'imagine. Je vous explique l'ordre du combat. Okay. Clarisse va au combat. Okay. Camille va au combat. Je ne vais pas au combat. Pas du tout au combat. Non, je vais pas du tout au combat. De loin, et elle essaye un peu avec ses grandes paroles. Mais moi, aimez-vous. Vraiment. Pas du tout au combat. Mais faut vraiment. Mais même si tu me payes, je vais pas au combat. Après, ça dépend la somme. Mais vraiment, je ne vais pas au combat. Pour moi, genre, dire on se bat suffisamment. Je vais continuer dans l'introspection. Mais on se bat suffisamment avec soi-même. Genre, ça suffit les combats. Et du coup, j'ai juste envie de raconter une petite anecdote par rapport à ça. Je sais pas si tu te souviens. Quand on était à Ibiza, il y a pas mal d'années, enfin, il y a plusieurs... il y a un an, on va dire maintenant, on était en boîte et on était dans les toilettes. Et il y a une nana qui est venue et qui a commencé à parler avec toi, etc. Et elle avait pas forcément un mauvais fond, etc. Mais moi, j'étais derrière et tu connais, j'étais là en train de regarder. Et à un moment donné, elle s'est retournée, elle a dit « Mais quoi ? C'est ton garde du corps ou quoi qui est derrière ?» Je m'en souviens pas. Et en fait, c'est ça le quotidien. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Alors que j'imagine pas du tout Clarisse être mon garde du corps. Genre, je lui dirais, mais qu'est-ce que tu fais en Après, fait je souhaite pas l'être. Mais Clarisse ne s'est jamais battue pour moi. Elle a jamais mis une claque à quelqu'un pour moi. Non, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais c'est parce qu'en fait, Clarisse et moi, on a la même tête pensante par rapport aux gens. Donc, c'est-à-dire, un truc qui m'énerve va l'énerver, un truc qui l'énerve va m'énerver. Un degré un peu différent. Oui, elle est toujours sur le créneau un peu au-dessus quand même. Oui, parce que n'oublions pas que Clarisse est bienveillante. Oui, non, mais je veux dire, une injustice. Pour moi, ça n'a rien à voir, la bienveillance. Parle dans le micro. Ça n'a rien à voir, la bienveillance et les accès de colère. Sûr, parce qu'il n'y a pas de mauvais fond dans un accès de colère pour moi. L'injustice, les gars. Excusez-moi. Si tout le monde était juste et bienveillant, le monde se porterait ça, bien. C'est clair. Absolument pas le cas. Ça, c'est donc, sûr. Oui, je suis d'accord. Aller au combat pour l'injustice, je suis d'accord. Clarisse et moi, on a une façon de dire les choses, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont face à de l'injustice et de la non-bienveillance, ils disent rien. Clarisse et moi, on a une facilité à dire à la personne. On t'emmerde. Alors, je dois dire que j'ai révisé ma position sur le sujet. Surtout, j'ai révisé ma position sur le sujet parce que, en fait, avant, j'étais partisane du le karma, tout ça. Et en fait, non, pas toujours. Il faut des gens dans la vie qui rendent justice. Sinon, tu vois, il y a des choses pour tout. Oui, le karma s'occupe de beaucoup de choses et de la justice dans le monde, etc. Par contre, en fait, non. Il faut poser ses limites et ça suffit. Quand il y a quelqu'un qui merde, il faut lui dire. Bien sûr. Et bon, tout le monde n'est pas capable de le dire, mais bravo à vous, les filles. Complètement. Je salue ça. Mais la notion de bien n'existerait pas s'il n'y avait pas de justicier pour l'appliquer. Oh, tu as raison. C'est vrai. Tu as carrément raison. Big up. Bon,
Super, hein, mais Et on vous souhaite c'était une belle conclusion. un joyeux Noël Des bonnes fêtes de fin d'année. et une bonne année 2026. Ouais, et on se retrouve En 2026. en 2026. Ça va, bientôt. c'est dans 15 jours, hein, on se retrouve rapidement. Avec Waouh. les pleurs de l'enfant. Waouh, ça va être quelque Je me demande chose. Hein. comment on va s'enregistrer ce premier podcast, Ouais. effectivement, parce que il y aura encore Nima à la maison, donc ce sera lui qui gardera notre fils Bah oui, dans la hein. chambre pour pas qu'il fasse de bruit. Voilà, on parlera de l'égalité homme-femme dans le prochain épisode. Bon, super. Merci. Allez, bisous tout le monde. On vous Bonne souhaite fête plein de fin bonnes d'année. choses. Bisous, Ciao. bisous.